Hello, bonjour, je vais parler du prince Charles, du prince Harry, de la façon dont les journaux ont de couvrir les affaires qui sont assez importantes. Si vous vous souvenez, hier j'ai parlé du fait que le prince Charles avait été pris la main dans le sac, enfin la main dans 3 sacs, ou avec 3 sacs pleins d'argent. C'était l'argent qui avait été donné par un émir du Qatar. Cet argent avait été envoyé à sa banque, une banque qui avait vérifié sa provenance et avait été envoyé à la maison de charité de celui-ci, dont les gens se sont dit que non, c'est pas normal qu'il accepte l'argent comme ça en cash et que ce n'est pas éthique parce que toute autre personne aurait été investiguée par les instances pour du blanchiment d'argent. Donc j'avais aussi dit que l'affaire, même si ça avait été relayé à la presse, n'avait pas fait scandale. Pourtant, il y avait matière à scandale et ce n'était pas revenu sur le tapis le lendemain, après le lendemain, comme ça aurait été le cas si ça avait été Harry et Meghan. Je vous avais dit en fait que dans d'autres vidéos que quand il y avait arrivé un scandale comme ça qui éclatait, on nous sortait automatiquement une histoire sur le prince Harry et Meghan Markle pour faire diversion. Et ben c'est le cas. Le problème c'est que cette histoire est aussi ridicule que stupide. Donc on nous a sorti en titre de tabloïd anglais, une photo du prince Harry et de Meghan Markle dans une voiture avec une amie. Il s'agissait de Jana Nagavankar, c'est une amie qui était venue défendre Meghan Markle lorsqu'il y avait eu des accusations de harcèlement. Donc on les a vus dans la voiture en train de se rendre quelque part et on nous explique en fait qu'ils se sont rendus chez Oprah Winfrey. Oprah Winfrey étant la journaliste nord-américaine, afro-américaine, qui avait donné à Harry et Meghan la chance de s'exprimer au sujet de toutes les rumeurs sur eux et aussi sur leur expérience dans la famille royale. Ce qui semble être une visite d'un voisin à l'autre parce que les Sussex habitent à 5 minutes en voiture. À pied, ça pourrait faire une quinzaine, vingtaine de minutes. On nous explique en fait que oui, ils sont allés là-bas juste pour faire une autre interview. Et c'est sûrement une interview qui va encore énerver la reine. Ils n'ont même pas pensé que ça pourrait être une visite de courtoisie comme Harry et Meghan le font souvent pour Ellen DeGeneres quand ils vont rendre visite à Ellen DeGeneres ou alors d'autres voisins du comté. Et ils ont dit qu'ils souhaitaient faire peut-être une interview. Ça, c'est de la spéculation. Personne ne sait ce qu'ils sont allés faire. Ils sont restés là-bas 1 heure. Peut-être qu'ils ont pris le café, le petit déjeuner, le dîner. Je ne sais pas. Mais non, la seule idée qu'avait le Daily Mail, c'est une autre interview contre la famille royale. Tout ça pour créer la confusion, pour cacher ce qui se passe avec le prince Charles. Et ça a marché parce que les idiots des haters and trolls qui ne réfléchissent pas sont tombés dans le panneau et ils sont mis à écrire des commentaires encore haineux à l'encontre du prince Harry et Meghan. Tout ça pour dire en fait que Harry et Meghan, même quand ils sont partis, sont toujours utilisés comme bouc émissaire, comme tampon entre la famille royale et le public. C'est-à-dire quand il y a quelque chose, une histoire horrible, c'est la famille royale qui est sur le point de sortir. On nous sort une histoire avec Harry et Meghan, pleine de mensonges. Ici, il n'y a rien. En fait, c'est Harry et Meghan qui rendent visite à Oprah, mais ils nous sortent une histoire sur une prochaine interview qu'ils vont donner. Ça, c'est que de la spéculation. Les tabloïds qui se disent que peut-être qu'ils vont voir Oprah pour faire une autre interview. C'est ridicule. Mon Dieu, c'est vraiment la bêtise même. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.